Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous laisser quelques minutes pour arriver. J'avais envie de faire un live parce que ça fait un petit moment. J'ai eu pas mal de choses ces derniers temps. Et puis, du coup, j'avais envie de partager une réflexion avec vous. Je voulais profiter aussi pour souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui me suivent sur cette page. Merci d'être là. Merci pour vos retours également. Dites-moi, quand vous êtes connecté, dites-moi d'où est-ce que vous venez. Je serais ravie de vous accueillir. Et puis, si vous regardez l'enregistrement par la suite aussi, dites-moi d'où est-ce que vous vous connectez. Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir sur cette page et je vous souhaite la bienvenue. Donc, faites-moi un petit coucou, dites-moi si le son est OK et je vais pouvoir continuer. Par rapport à une petite phrase, en fait, j'avais envie de vous partager ce matin ma réflexion par rapport à cette petite phrase. Si ça doit se faire, ça se fera. Si ça doit se faire, ça se fera. Et il y a juste un petit exercice aussi que j'ai envie de vous proposer à la fin de cette vidéo. Donc, vous pourriez regarder à la fin. Donc, si ça doit se faire, ça se fera. J'entends cette phrase de la part de mes clientes. Je l'entends aussi autour de moi et peut-être que c'est une phrase que vous entendez vous-même ou c'est une phrase que vous vous dites vous-même. En fait, quand on se dit ce genre de phrase, c'est que peut-être que vous avez posé des intentions, vous avez demandé des choses à l'univers, vous avez fait des rituels, vous avez fait un nettoyage énergétique et à un moment donné, vous dites, mais mince, il ne se passe toujours rien. Il n'y a rien qui se passe et vous attendez. Vous attendez qu'il se passe quelque chose. Et ici, j'ai envie de vous dire quelque chose d'essentiel. Et quelque chose que vous savez, bien sûr, c'est que le monde, il a besoin de vous pour pouvoir se mettre en forme. La réalité, elle a besoin de vos actions. Ce sont vos actions qui vont faire en sorte que les intentions que vous posez, parce que c'est juste de poser des intentions, ce sont les actions qui vont faire que ces intentions vont se transformer en résultats. Donc, c'est vraiment ce que j'ai envie de partager ce matin. Oui, si ça doit se faire, ça se fera. Bien sûr que oui, mais ça ne se fera pas sans votre participation, sans votre collaboration et sans vos actions. Ce que j'ai envie de vous partager aussi ici par rapport à ça ce matin, c'est que si ça vous arrive de dire cette phrase, c'est d'abord de prendre conscience en fait. Est-ce que vous avez tendance à prononcer cette phrase? Et si c'est le cas, il y a différentes choses que j'ai identifiées et que j'ai envie de vous partager parce que peut-être que ça va vous parler et peut-être que ce sont des blocages que vous avez besoin de transformer aujourd'hui pour pouvoir avoir plus d'impact sur la matière, sur la réalité, sur vos résultats. La première chose le premier blocage que j'ai identifié par rapport à cette phrase, ça peut être une mauvaise perception du lâcher-prise. On parle beaucoup de lâcher-prise et je me rends compte en fait que il peut y avoir une espèce de flou autour de ce concept, autour de cette perception. C'est quoi le lâcher-prise? Le lâcher-prise, pour moi, ça n'est pas s'en remettre, en tout cas, ça n'est pas s'en remettre à 100% un pouvoir extérieur. Ça n'est pas attendre que ça se passe, ça n'est pas attendre que les choses se fassent toutes seules. Donc, une des choses qui peut vous bloquer, ça peut être de se dire, OK,
je fais confiance, je lâche prise et je me pose et j'attends que ça se passe. La deuxième chose que j'ai identifiée et qui peut constituer un blocage, c'est le fait, consciemment ou inconsciemment, de déléguer votre pouvoir. Ça veut dire que il y a quelque chose en vous, une partie de vous, qui va se dire « Ah non, mais ça ne m'appartient pas, je n'ai pas de prise sur ça, j'ai envie de quelque chose, mais au fond, je ne sais pas trop comment est-ce que ça peut se passer. » Et derrière ça, derrière ce que j'appelle moi la délégation de pouvoir, j'entends aussi, ça peut être une sorte de protection, de se dire, mais de toute façon, quoi qu'il se passe, comme ça, je ne serai pas trop déçue, je ne vais pas trop me mettre la pression, donc je ne vais pas trop m'impliquer non plus finalement. Donc, je vais un peu laisser mon pouvoir à l'extérieur. Peu importe cet extérieur, ça peut être l'univers, ça peut être le destin, la chance, etc. Mais en tout cas, cette perception, ça peut être un blocage aussi, de ne pas prendre ses responsabilités en fait par rapport à votre réalité. La troisième chose que j'ai identifiée, ça je le rencontre avec mes clientes aussi assez souvent, c'est comme une peur d'en vouloir trop ou la peur d'en vouloir plus. C'est comme si ça ne se fait pas de désirer encore plus de choses. On a déjà des choses, peut-être qu'aujourd'hui dans votre vie, dans votre entreprise, vous avez déjà des choses qui sont en place. Dans votre vie, il y a des choses qui sont OK, vous avez des résultats. Et c'est super pour vous. Et ce qui vous empêcherait juste d'aller un peu plus loin et d'impacter un peu plus loin, c'est ce sentiment de se dire « Oui, mais finalement, c'est déjà pas si mal. Finalement, il y a pire que moi. Qui je suis moi pour me dire que j'ai encore le droit de vouloir mieux que ça ?» Et ça, je le rencontre vraiment très souvent. Ça vient toucher en fait à des croyances ça vient toucher aussi à je pourrais paraître prétentieuse si j'exprime déjà à moi-même, mais si en plus je montre aux autres que j'ai envie d'avoir beaucoup plus que ce que j'ai déjà. Et il y a aussi ce qui vient avec ça, il peut y avoir une espèce de comment dire, à la fois d'excuses en fait et de contentement par rapport à sa situation, de dire oui, mais c'est pas si mal, et puis il y a un peu un déni de comment est-ce que je pourrais appeler ça, en même temps de la pensée positive de dire mais oui, c'est déjà très bien que j'ai, etc. Et il y a une partie de ça sur quoi moi je suis complètement OK. C'est important de reconnaître ce qu'on a, c'est important d'accueillir ce qu'on a. Cependant, vous avez tout à fait le droit également de vouloir autre chose et de vouloir plus de choses. Le quatrième point, qui pour moi englobe un peu tout ça, en fait, c'est une perception de séparation entre le spirituel et le matériel, entre les intentions et les actions. Je partageais ça hier avec une cliente aussi, c'est que je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment besoin de réunir les polarités,
réunir quand je parle de spirituel et de matériel, c'est de réunir aussi le spirituel et le matériel, réunir l'esprit et le physique, réunir le ciel et la terre aussi, hein, quelque part. C'est que aujourd'hui, vos actions, elles ont besoin de se manifester ici, maintenant, dans votre vie. C'est là que vous avez prise. C'est là, exactement, ici, maintenant, que vous pouvez changer les choses. Donc, arrêtons de séparer les choses, en fait. Parce que là, ça vous empêche d'accomplir plus grand. Ça vous empêche de réaliser des choses plus importantes pour vous-même, mais aussi ça vous contient par rapport à tout ce que vous pourrez offrir à votre entourage, à votre entreprise, à vos clients, etc. Donc, par rapport à ça, si je résume, j'avais envie de vous partager 3 clés importantes pour dépasser cette petite phrase, pour dépasser cette croyance, en fait. Si ça doit se faire, ça se fera. La première clé, j'en parlais tout à l'heure, c'est de combiner vos intentions avec un passage à l'action. Coucou Linda. Donc, combinez vos intentions avec un passage à l'action. C'est super d'avoir envie de quelque chose, mais si vous ne mettez rien en place, ça ne va pas se faire tout seul. La deuxième clé, c'est de faire cette différence entre la gratitude et le contentement. Encore une fois, la gratitude, c'est un mot super à la mode en ce moment. Il faut être dans la gratitude et je suis OK avec ça aussi. C'est important de reconnaître ce qu'on a, d'accueillir les bonnes choses qu'on a déjà, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Mais ne confondez pas le fait d'accueillir avec le fait de se contenter. Ce sont 2 choses différentes, 2 choses séparées. Vous pouvez être dans la gratitude, dans la reconnaissance de la vie personnelle, professionnelle que vous avez aujourd'hui. Et c'est important de reconnaître ça. Mais ce n'est pas la même chose que de se contenter et de se satisfaire de cette situation-là. Cela ne vous empêche pas de créer plus de choses et de vouloir plus de choses. La troisième clé, et je vous disais tout à l'heure, il y a un petit exercice que j'ai envie de vous partager par rapport à ça après. La troisième clé, c'est le lâcher prise. C'est de lâcher prise sur les résultats et non de lâcher prise sur vos actions. Lâchez prise sur le résultat, mais ne lâchez pas prise sur vos actions. Alors, dites-moi en commentaire si... coucou, coucou, comment est-ce que ça va? Si vous avez quelque chose des questions, je réponds volontiers, quelque chose à rajouter par rapport à ça. Si vous regardez l'enregistrement après, faites-moi un coucou également, je serai ravie de vous accueillir et de répondre à vos questions, à vos commentaires. Et puis, il y a un petit exercice. Alors, en plus, en cette période où, si vous le ressentez, si vous êtes sensible à ça, il y a vraiment beaucoup de transformations qui sont en train de se faire. Il y a beaucoup de chamboulements, peut-être que vous le remarquez autour de vous, dans votre entourage, dans votre famille, dans vos proches, peut-être que dans votre propre vie, il se passe des points de rupture, des bouleversements, des choses qui vous bousculent. Nous sommes vraiment à une étape, alors non seulement c'est la fin de l'année, on passe à une prochaine année, c'est la fin d'une décennie aussi, donc énergétiquement ça prend différentes choses qui sont en train
de se mouvoir, de se transformer, de se remettre en place. De manière plus large, en fait, dans d'autres dimensions, ben, on est vraiment rendu à une étape de transformation. Enfin, ça m'intéresserait d'avoir vos retours par rapport à ça aussi. Comment est-ce que vous vivez cette étape-là? Comment est-ce que vous vivez cette transformation? Mais en tout cas, moi, je le rencontre pour moi-même dans ma vie, dans mon entreprise. Je le rencontre avec mes clientes aussi. C'est vraiment une grande étape qui nous appelle à aller vers ce qui est important pour nous. Ça, c'est une chose. À aller vers qu'est-ce qu'on a envie d'incarner vraiment? Comment est-ce que j'ai envie d'impacter ma vie déjà? Comment est-ce que j'aurais envie d'impacter mon entourage, le monde, etc. Donc, c'est vraiment une étape qui nous appelle à déconstruire les choses, à laisser partir et à reposer les fondations, à se reposer les questions. Mais de quoi est-ce que j'ai vraiment envie aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de bâtir pour la prochaine année? Et pourquoi pas pour la prochaine décennie? Donc, par rapport à ça, le petit exercice que j'ai envie de vous proposer. Alors, vous me direz aussi par rapport à l'enregistrement, si vous avez des commentaires par rapport à ça, et comment est-ce que vous aurez vécu cet exercice. Alors, si vous avez de quoi noter, c'est tout simplement de prendre une feuille et de faire 2 colonnes. Donc, une colonne à gauche, une colonne à droite. Dans la première colonne, donc de gauche, vous allez écrire les 3 intentions que vous avez envie de manifester pour la prochaine année. Donc, 3 intentions, 3 résultats finalement auxquels vous tenez, que vous avez vraiment envie de voir se réaliser pour la prochaine année, pourquoi pas pour la prochaine décennie. Donc, vous allez lister ces 3 points. Et dans la colonne de droite, vous allez lister 3 actions clés que vous allez mettre en œuvre, et en tout cas 3 actions qui dépendent de vous et que vous allez mettre en œuvre pour pouvoir atteindre les objectifs que vous êtes fixés, pour faire en sorte que vos intentions, elles puissent se concrétiser. Donc, je vais vous laisser un petit moment pour lister ces points. Donc, à gauche, 3 intentions pour l'année prochaine et à droite, 3 actions essentielles que vous voulez mettre en place par rapport à ces intentions. Une fois que vous avez fait ce petit tableau, je vais vous demander que vous avez donc listé vos 3 points dans chaque colonne. Je vais vous inviter à effacer le titre, donc le titre de la première colonne. Vous aviez mis 3 intentions pour 2020. Enfin, je ne sais pas exactement qu'est-ce que vous aurez marqué. À la place de ce titre, vous allez marquer « Ce sur quoi je lâche prise ». Ce sur quoi je lâche prise. Et sur la deuxième colonne de droite, là où vous avez marqué le titre 3 actions clés ou enfin ce que je vais mettre en œuvre pour atteindre mes intentions ou mes objectifs, vous allez effacer, souligner, etc. Vous allez mettre à la place de ce titre ce sur quoi je me concentre. Ce sur quoi je me concentre. Voilà, c'est simple hein, finalement comme petit exercice. Ce qui est intéressant maintenant, c'est quelle est la prise de conscience que vous allez faire avec ça. Et je serais intéressée d'avoir vos retours en commentaire avec cette vidéo. Si vous avez fait l'exercice, si vous le refaites avec l'enregistrement,
Quelles sont les prises de conscience que vous prenez avec ça? Qu'est-ce qui est important en fait, que j'ai envie de vous souligner par rapport à ça, c'est que ce qui crée la valeur, je le disais tout à l'heure, là où vous pouvez exactement mettre votre attention, là où vous pouvez mettre le focus, ce sont les actions que vous faites dans le moment présent. Vous avez posé vos intentions, mais il y a une partie qui ne vous appartient pas dans comment est-ce que ça va effectivement se concrétiser. Là où vous pouvez agir, là où vous pouvez apporter de la valeur, ce sont exactement dans vos actions. Donc c'est ça, c'est là où c'est important. La question que j'ai envie de vous poser par rapport à ça aussi, c'est aujourd'hui, dans ce que vous faites maintenant, est-ce que les actions que vous faites aujourd'hui sont créatrices de valeur? Est-ce que ça crée de la valeur? Est-ce que ça vous mène dans la direction de vos intentions? C'est une réflexion intellectuelle, bien sûr, mais c'est aussi important de vous le poser dans votre corps, dans le présent. Comment est-ce que je me sens par rapport à ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de vivre maintenant? Est-ce que ça m'apporte de la valeur? Est-ce que ça apporte peut-être de la valeur aussi autour de moi et par rapport à ce que j'ai envie de mettre en place, par rapport à l'impact que j'ai envie d'incarner de manière plus large? Donc, voilà, en fait, j'avais vraiment envie de vous partager ça par rapport à cette petite phrase. Oui, si ça doit se faire, ça se fera. Et il se passe toujours quelque chose. Je suis d'accord avec une partie de cette phrase. Oui, il se passe toujours quelque chose. Et le monde, il continue toujours à tourner, il continue toujours à bouger. Il y a récemment, je regardais une vidéo, je sais plus avec un acteur, enfin bref, je me rappelle plus du nom, mais en tout cas, en gros, ça disait la réalité n'a pas besoin de moi pour continuer à tourner quelque part. Donc, oui, il se passera toujours quelque chose, sauf que si vous n'y mettez pas vos propres actions à vous, si vous n'y mettez pas votre propre participation, oui, il y a des choses qui se feront, mais ça ne se feront pas sans vous. Et ça ne se fera pas avec vos propres critères. Donc, si vous avez envie de transformer votre vie, votre réalité, votre entreprise, arrêtez simplement d'attendre que les choses se passent. Arrêtez de croire que oui, l'univers va m'apporter ça parce que j'y crois, parce que j'ai confiance. Oui, c'est important cette partie-là. Mais si vous ne mettez pas en place les choses de manière concrète dans la matière, oui, il y a quelque chose qui va se faire, mais ça ne va pas se faire selon vos critères à vous. Et j'ai même envie, il y a un autre mot qui me vient maintenant, ça ne va pas se faire selon vos standards à vous. Et l'invitation que je vous propose avec ça, par rapport justement à la prochaine année qui vient, par rapport à la prochaine décennie qui vient, c'est de vous autoriser à élever vos standards. Parce que vous méritez de pouvoir, vous méritez déjà de désirer plus de choses et vous méritez de mettre en place plus de choses et vous méritez d'impacter de manière plus grande. Donc, voilà. Oui, si ça doit se faire, ça se fera. Et ça se fera de manière plus impactante avec votre participation, avec votre engagement. Je vous souhaite d'ores et déjà de belles fêtes, de profiter de ce temps aussi pour vous. Je prends un petit temps de pause pour me déconnecter parce que cette année a été pas mal chamboulée sur différents plans, que ce soit au niveau personnel et professionnel pour moi.
mais cela amène aussi de nouvelles choses. Enfin, chaque point j'ai envie de dire, chaque point d'inconfort est aussi une opportunité pour passer à une autre étape. Donc, je vous souhaite de profiter de ce temps et je me réjouis de vous retrouver très bientôt à l'année prochaine. À bientôt. Ciao, ciao.